Testament est la deuxième partie de la Bible chrétienne. Cette autre partie compte 27 livres qui expriment la nouvelle alliance que Dieu a nouée avec les hommes en Jésus-Christ. Vous l'avez compris, il s'agit pour nous de découvrir le Nouveau Testament aujourd'hui. Et à ce sujet, nous recevons le révérend docteur Tshisigou Mbale-Kalaï Daniel, enseignant de grec et de Nouveau Testament. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment Bonjour madame. vous allez? Très bien. Alors, asseyez-vous, docteur. Merci. Notre invité du jour est le docteur Tshisigou Mbale-Kalaï Daniel, enseignant de grec et de Nouveau Testament à l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan, ex-FATEAC. Il sera donc notre personne ressource en la matière, tout simplement pour nous y éclairer. Shalom à vous et bienvenue à Éclairage. Docteur, on vous souhaite encore la bienvenue dans nos locaux. Avec vous, on parle du Nouveau Testament. Bien sûr. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au Nouveau Testament, puisqu'on on mettra un point d'honneur sur la présentation de ce livre. Vous l'avez dit dans votre mot introductif, le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible chrétienne. Et Nouveau Testament, c'est 27 livres en un seul. Donc on peut dire une petite bibliothèque. C'est cela. Parce que 27 livres écrits par des auteurs différents, à des époques différentes, adressés à des personnes différentes, avec des objectifs différents. Oui. C'est vraiment une petite bibliothèque. Justement. Donc, nous allons chercher des repères pour pouvoir entrer dans cette bibliothèque, petite bibliothèque, et découvrir au moins la singularité de chaque écrit en vue de la compréhension de l'ensemble. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Nouveau Testament, c'est bon, on l'a dit, il comporte 27 livres. Oui. Mais le Nouveau Testament s'adresse à qui principalement? Deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament s'adresse à l'ensemble des chrétiens. À l'ensemble des chrétiens, ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, parce que la visée même des écrits du Nouveau Testament, c'est de conduire à la foi, d'amener à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc je le disais que c'est une petite bibliothèque parce que nous avons des livres différents. Oui. Des livres différents. 27, on peut les regrouper selon leur genre littéraire. Nous avons en tout premier lieu le genre évangile, 4 évangiles. Un livre historique, les Actes des Apôtres, 21 épîtres, c'est déjà beaucoup. Oui. Et enfin, un seul livre du genre apocalyptique, l'Apocalypse de Jean. Oui. Donc ça fait 27 livres D'accord. au total. On parle de 4 évangiles. Oui. Pourquoi appelle ces 4 premiers livres évangiles? Parce que ces livres évangiles sont centrés autour de la personne de Jésus. Et dans les 4 évangiles, il est question de Jésus-Christ. Hein? C'est 4 portraits de Jésus. 4 évangiles. D'abord, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, 4 évangiles, ça fait 4 bonnes nouvelles, bien sûr, concernant Jésus, étant donné que chaque évangile nous donne un portrait de Jésus pour nous conduire à la foi, pour nous conduire à le connaître, pour mieux croire en lui et mieux le confesser. Donc, voilà ce que je peux dire au sujet des 4 évangiles. Donc, nous avons l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. 4 évangiles. Et ensuite, on tombe dans les Actes des Apôtres, qui est un Ça, livre c'est intéressant. historique. Tout à fait. Comment dans le Nouveau Testament on peut trouver un livre historique? Ça, c'est curieux et nous pouvons saluer ça comme un signe de la providence de Dieu. Parce que vous verrez que les 4 évangiles s'adressent pratiquement à la fin de la mission de Jésus sur la terre. L'ascension. Et qu'est-ce qui va se passer après la montée de Jésus au ciel? Que deviennent les disciples? Parce qu'ils ont reçu la mission de partir. Donc Luc, il est le seul dans le christianisme primitif de nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé après l'ascension. Après l'ascension, il y a la venue du Saint-Esprit. On aura l'occasion d'en parler en détail. Justement. Après la venue du Saint-Esprit, c'est la naissance de l'Église. Et à partir de là, nous allons voir comment les apôtres, par obéissance à l'ordre de Jésus, vont parcourir les différentes villes. Et jusqu'en Actes chapitre 28, nous voyons l'apôtre Paul au cœur de l'Empire romain en train de proclamer la parole de Dieu. Donc c'est la mémoire de notre histoire
en plus de notre connaissance de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ à travers les évangiles, nous avons en tant que chrétiens à connaître notre histoire. Comment l'Église est née? Qui sont les premiers témoins? Comment ont-ils su braver les difficultés pour porter la parole de Dieu aux autres peuples? Donc, je pense que ça, c'est l'objectif capital que nous devons accomplir en nous immergeant dans la connaissance de notre histoire. Donc, les Actes des Apôtres, c'est la première histoire de l'Église qui mérite d'être connue de nous tous. C'est cela, je pense qu'on aura l'occasion justement d'entrer dans les détails, bien sûr. Alors, et après, les Actes des Apôtres, nous avons les épîtres. Oui, les épîtres. Bon, c'est un genre littéraire aussi particulier parce que les auteurs vont se servir de ce moyen, épître ou lettre, qui était en vogue dans le contexte de l'époque, comme moyen de communication. Comment envoyer un message à une personne ou à une communauté, étant donné que moi-même, je suis dans l'impossibilité d'effectuer les voyages. Donc, le genre épître supplée à l'absence physique, à la présence physique de l'apôtre au sein de la communauté pour communiquer son message. D'où vient le nom épître? Épître, ça vient du grec. Épistolé, qui veut dire lettre, épître. Donc ça existe, nous avons les épîtres dans le monde. Donc on peut dire la lettre de Paul aux Corinthiens. Ou bien l'épître de Paul aux Corinthiens, donc ça revient au même. Ça revient au même. Donc c'est un moyen de communication pour apporter un message fort, étant donné que soi-même, on n'est pas en mesure d'être présent physiquement pour parler. Donc dans le contexte du Nouveau Testament, les épîtres sont revêtus d'une autorité apostolique. Donc, la personne ou la communauté qui reçoit par exemple une lettre de Paul, c'est comme si Paul était venu en personne au sein de cette communauté, leur parler, leur donner des directives, comment résoudre tel ou tel problème. Donc, après les épîtres, il y en avait une. Le tout dernier livre du Nouveau Testament, c'est un livre apocalyptique. Avant d'arriver au livre apocalyptique, on se rend compte que Paul n'a pas été le seul à écrire les épîtres. On a l'épître de Pierre. Oui, nous avons une partie des épîtres, une partie d'ailleurs très importante, non seulement des épîtres, mais très importante de l'ensemble du Nouveau Testament, parce qu'il s'agit de 13 épîtres sur les 27 livres, donc, qui sont placés sous le nom de l'apôtre Paul. C'est énorme. Donc, à part l'apôtre Paul, nous avons les épîtres de Pierre, de Jude, de Jacques, qui font partie d'une autre catégorie des épîtres qu'on appelle épîtres générales. Donc, on pourra y revenir en détail. Maintenant, l'Apocalypse. L'Apocalypse des Jean, c'est le tout dernier livre du Nouveau Testament et le tout dernier livre de l'ensemble de la Bible chrétienne, de Genèse à l'Apocalypse de Jean. Donc, c'est un genre littéraire particulier. Nous avons l'Apocalypse des Jean, qui, on le verra en détail le moment venu, qui fait partie de cette littérature qu'on appelle littérature de crise. C'est une littérature qui émerge dans le contexte d'épreuves, des difficultés, au moment où on n'en peut plus, où on a comme l'impression que Dieu est absent de l'histoire. Dieu nous a tourné le dos, on voit que le mal est en train de prendre le dessus. Alors, l'Apocalypse vient précisément dire aux personnes victimes d'un système dans l'épreuve, leur dire, ne baissez pas le bras. Le monde ancien est en train de passer. Ouvrez les yeux, quelque chose de nouveau est en train d'émerger. Donc, tenez bon, Dieu au contrôle, et c'est Dieu qui a le dernier mot sur l'histoire des hommes. Donc, ça c'est le genre apocalyptique qui invite au courage, à la ténacité, à la fidélité à Dieu pour voir enfin, le moment venu, la gloire de Dieu. Donc l'Apocalypse de Jean fait partie de cette littérature qui est une littérature de résistance dont l'objectif c'est d'allumer la flamme de l'espérance en Dieu jusqu'à ce que Dieu agisse de façon visible. Donc on verra en détail en quoi c'est écrit le dernier. D'ailleurs, il y a des gens qui ont peur de lire l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse, ça se dit non, c'est la fin. C'est la catastrophe. La catastrophe. Quand on arrive à cette partie de la Bible, on a peur. On a le souffle coupé. On préfère repartir à Genèse et puis laisser tomber Apocalypse. Loin de là, c'est un trésor, je vous l'avoue sincèrement.
c'est un trésor qu'on a dans le Nouveau Testament. Et s'il m'était donné, sur la base de la connaissance que j'ai de l'Apocalypse des Jean aujourd'hui, s'il m'était donné de commencer à lire le Nouveau Testament, je commencerai par l'Apocalypse des Jean plutôt que par les évangiles. C'est ce que vous recommandez? C'est ma conviction. C'est votre conviction? Oui, parce que, on le verra bien, au cœur de l'Apocalypse des Jean, il est le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La victoire du Christ sur la mort, la victoire du Christ sur toutes les forces du mal. Amen. Donc ceux qui croient véritablement dans le Christ ressuscité ont à s'approprier au quotidien cette victoire pour tenir ferme au cœur de leur adversité, pour lutter, pour combattre. C'est cela. Alors, on va revenir aux 4 évangiles. Oui. Déjà, les 4 évangiles nous parlent d'abord de l'avant Jésus-Christ, Oui. la naissance, Oui. du ministère, et ensuite, les actes nous parlent de l'après Jésus-Christ. Oui. Alors, dans les 4 évangiles, est-ce que vous pouvez nous expliquer, depuis la naissance de Jésus jusqu'à la mort, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 4 évangiles déjà? C'est vrai qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Oui. Oui, mais qu'est-ce que déjà celui qui nous regarde peut dire de ces 4 évangiles? Alors, ce qu'on peut retenir d'entrée des jeux, nous avons 4 évangiles qu'il faut tout de suite, il faut apporter une précision. Oui. 4 évangiles, mais il y a 3 qui ont de ressemblances, bien sûr des dissemblances aussi, un qui a un style particulier. Nous avons l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, qui ont des textes en commun. Oui. Quand bien même, chaque évangile a son projet théologique, a une communauté précise à laquelle il s'adresse, mais il a des ressemblances. On peut trouver un Est-ce que c'est texte pas parce qu'ils commun. sont de la même école? Pas nécessairement. D'accord. Peut-être ils ont puisé la matière de leur rédaction à la même source. On verra que Marc est le premier, Luc, premier à être écrit bien entendu, et puis Matthieu et Luc, ils ont utilisé Marc comme source. C'est cela. Mais du point de vue de la narration de l'écriture, nous voyons que d'abord on parle de la naissance de Jésus, sauf que Matthieu entre directement de plein pied, sans raconter cela. C'est lié à son projet à lui. Donc, nous voyons le ministère de Jésus, ce ministère qui va jusqu'à son entrée à Jérusalem. Jérusalem, c'est le moment où Jésus doit passer par la passion, la mort et la résurrection. Oui. Et ensuite, la mission confiée aux disciples par Jésus lui-même pour poursuivre son œuvre après lui. Donc nous avons les 3 temps dans les évangiles: naissance, ministère, mort et passion de Jésus-Christ. Donc c'est une sorte de biographie, mais pas tout à fait des biographies, parce que les éléments qui nous sont donnés à propos de Jésus touchent à sa vie, mais en vue de nous conduire à la foi, à croire en lui, à placer notre confiance en lui comme le véritable Seigneur de nos vies. Alors, du point de vue de l'expression, Jean est particulier. Il utilise un style beaucoup plus philosophique, plus systématique, compte tenu aussi de son public. Il va par exemple considérer Jésus comme étant le Logos, la parole de Dieu qui prend corps, qui s'incarne, ainsi de suite. Mais on retrouve à peu près le même schéma chez Jean aussi. D'accord. Okay. Alors, est-ce qu'on peut avoir la période d'écriture du Nouveau Testament? La période d'écriture. Où est-ce que l'Ancien Testament a été écrit depuis quand? Est-ce qu'on peut avoir une idée des différentes dates? Les différentes dates, nous pouvons situer la naissance de l'ensemble des écrits du Nouveau Testament autour de l'an 50 jusqu'à l'an 100 ou 100 et quelques, 110, 111 comme ça. Parce que le tout premier écrit du Nouveau Testament, ce n'est pas Matthieu. C'est un Thessalonicien. Parce que l'ordre que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est l'ordre canonique. Mais si on tient compte de la datation de chaque écrit, ce n'est pas Matthieu qui est le premier, parce qu'il est écrit vers les années 80. Mais le tout premier écrit du Nouveau Testament, c'est la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Cela veut dire concrètement que les épîtres... Paul a été le premier à écrire. Le premier à écrire. Le Nouveau Testament.
Oui, il est le premier écrivain. Oui. Non seulement du premier Nouveau Testament, mais écrivain. de l'Église, le premier théologien. D'accord. Donc c'est une grande figure. Nous aurons l'occasion de parler de lui, une figure qui mérite d'être connue. Mais globalement, à part la datation, il est très important de connaître, Oui. pour accéder au Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament ne se sont pas donnés comme projet. Chacun écrit et puis on va mettre ensemble. Alors, comment c'est arrivé, justement? Donc c'est ça, c'est un problème qui mérite d'être étudié. Oui. Le processus de rassemblement des divers livres en un seul recueil. C'est un problème qu'on appelle le problème du canon du Nouveau Testament. C'est très important de connaître à quel moment l'Église s'est trouvée dans l'obligation de faire un tri parmi toute une masse d'écrits qui existaient pour trouver les écrits authentiques avec un seul critère à la clé, l'apostolicité de l'écrit. C'est-à-dire, il faut que l'écrit soit, permettez la tautologie, écrit par un apôtre. Ou à tous les moins, que la personne source soit un apôtre. C'est-à-dire, c'est lui qui est le témoin de la vie, du ministère de Jésus-Christ. Donc, le témoin oculaire. En ce moment-là, le prophète n'intervient plus. Non, c'était le disciple de Jésus autour de lui. Donc ça, c'était le critère. Donc c'était le critère qui a milité. Donc là, nous avons la chance d'avoir ce recueil. C'est toute une histoire. On peut donner des conférences à l'Église pour connaître la composition du canon du Nouveau Testament. Et ces livres qui atteignent le statut d'autorité, bien sûr, pour Jésus et les disciples, c'était l'Ancien Testament. Mais nous voyons qu'à côté de l'Ancien Testament, les 39 livres, bien entendu, de la Bible hébraïque, il y a le Nouveau Testament qui s'impose comme étant normatif pour l'enseignement d'Église, normatif pour la vie de l'Église. Voilà, autorité, c'est-à-dire les écrits bibliques sont au-dessus, même que vous soyez évêque, archevêque ou qui que ce soit. Mais la parole de Dieu, les écrits, c'est au-dessus de vous. Vous n'avez pas la même mise. Au contraire, tout le monde est commandé. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le canon du Nouveau Testament. J'ai déjà donné quelques éléments, mais on peut poursuivre d'apprentissage. Mais le deuxième point aussi, c'est que le Nouveau Testament a un milieu. En lisant le Nouveau Testament, nous voyons par exemple, Jésus est né au temps d'Hérode, ou bien lorsqu'il a été arrêté, il s'est trouvé devant le Sanhédrin. Qu'est-ce que le Sanhédrin? Ou bien on voit Jésus en débat avec les pharisiens qui comptaient son autorité, qui lui tendent de pièges, ou bien les scribes. Il y a toute une histoire derrière. C'est ce qu'on appelle le milieu du Nouveau Testament, c'est-à-dire le cadre religieux, géographique, politique, culturel, où sonnaient les écrits du Nouveau Testament. On en a besoin en arrière-plan pour comprendre ces écrits. Donc c'est ce qu'on appelle le deuxième élément, le milieu du Nouveau Testament. Il faut connaître ces milieux pour arriver à comprendre qui sont les pharisiens, par exemple. Quelle était leur doctrine? Comment se fait-il qu'ils sont toujours à couteau tiré avec Jésus-Christ? En quoi Jésus les gênait? Quelle était leur théologie, leur idéologie? Donc c'est un point intéressant qu'il faut connaître pour accéder à la connaissance du Nouveau Testament. L'autre point qu'il faut aussi connaître, c'est le texte lui-même. Vous savez qu'à l'époque de la rédaction des livres du Nouveau Testament, il n'y avait pas d'imprimerie. Nous avons comment expliquer sur quoi le texte, quel était le support. Aujourd'hui, on parle de support numérique. Mais à l'époque, quel était... C'est très important de savoir, c'est pour que nous parvenions, quand nous lisons le texte du Nouveau Testament, à être reconnaissants à Dieu. Amen. C'est-à-dire la conservation des textes sur les parchemins, exposés aux intempéries, et le travail des scribes qui devraient copier, recopier. S'ils ont par exemple une commande d'une église, nous avons besoin par exemple de 50 exemplaires de la première épître de Paul aux Corinthiens, ils vont passer des nuits blanches. Oui, à copier à la main. Ce n'est pas l'ordinateur, à la main. Et tout ce que cela comporte comme risque, soit d'oublier une phrase, soit de sauter une phrase. Donc c'est ce qu'on appelle la connaissance du texte du Nouveau Testament
de cette période jusqu'à l'avènement de l'imprimerie, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le texte du Nouveau Testament. Nous devons le connaître. Donc, ce Nouveau Testament a été écrit en grec. Vous comprenez pourquoi? Il a été écrit premièrement en grec. En grec. Oui. En grec, c'est la langue source du Nouveau Testament. Pourquoi en grec? Parce qu'à l'époque, la Palestine était sous la domination romaine. Ce n'est pas le latin qui était la langue la plus parlée, c'est plutôt le grec. Le grec, on appelle le grec de la koiné, c'est-à-dire langue commune. Hein? Le grec de la koiné avait la même audience que l'anglais aujourd'hui. D'accord. Oui, parce que si vous n'avez pas l'anglais, vous ne pouvez pas aller loin. Non. Donc, pareillement, à l'époque, si vous n'avez pas le grec, vous ne pouvez pas aller plus loin. Dieu merci que les auteurs du Nouveau Testament ont pu prendre une langue qui avait une très grande audience pour nous communiquer ce message. Donc, on forme les étudiants, ceux qui s'intéressent, à lire la langue, le texte du Nouveau Testament dans la langue source. Pourquoi? Parce que ce que nous avons, ce sont des traductions, que ce soit les Ouiségon, soit Tob, ce sont des traductions. Donc, il y a parfois une traduction, c'est déjà une interprétation, mais il y a intérêt à revenir soi-même en apprenant le grec et de voir comment ce mot a été traduit. Parfois, il y a des nuances qui échappent. Donc, voilà quelques éléments clés pour pouvoir accéder à la connaissance du Nouveau Testament. Mais si je peux ajouter un élément, j'ai dit que c'est une bibliothèque, plusieurs livres. Nous avons genre évangile, genre historique ou historiographique, genre épistolaire, genre apocalyptique, contexte différent. Donc ça fait une diversité d'écrits. Mais j'aimerais souligner qu'au-delà de cette diversité, il y a une ligne rouge, un fil rouge qui traverse l'ensemble du Nouveau Testament, de Matthieu à l'Apocalypse de Jean. Quel est ce fil rouge? Ce fil rouge, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est la personne qui fait le pont entre tous ces écrits. Parce qu'il s'agit de lui, de le connaître, de le confesser, de le suivre. Donc le Nouveau Testament nous conduit à la connaissance de ce Seigneur pour le témoigner aujourd'hui. Ce qui serait intéressant, c'est que quand nous lisons, parce que c'est une bibliothèque, il ne faut pas opposer Matthieu contre Marc. Parce que chacun a son contexte historique précis, il a son style, il a sa communauté qui a des problèmes spécifiques auxquels il va apporter des réponses. Donc il faut prendre, et c'est une richesse, il faut prendre l'ensemble de ces écrits sans les opposer les uns contre les autres. D'accord. Je pense qu'on pourra passer assez de temps à vous écouter nous parler, mais le temps qui nous est imparti est déjà à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir en une phrase déjà de la présentation du Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, c'est 27 livres en un seul, une bibliothèque qu'il faut visiter. D'accord. Merci, docteur. Je vous en prie. Voilà, il faut visiter le Nouveau Testament. C'est à notre portée. Aujourd'hui, on peut l'avoir partout. C'est donc ce qui a fait l'objet de notre émission aujourd'hui, le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons passer à la présentation. La semaine prochaine, avec le docteur Tshisungu, nous parlerons des 4 évangiles. Restez en notre compagnie. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.